Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les États-Unis sont parmi les pays très actifs dans l'effort diplomatique pour aider la République démocratique du Congo à résoudre la guerre lui imposée par le Rwanda, pays voisin. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de s'en prendre aux édifices des autres pays amis, ici représentés à Kinshasa. Restez serein et calme. La maison est bien gardée. La victoire est à nous. Propos de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Invité spécial du briefing presse de ce jeudi 22 février 2024 à la RTNC. Le gouvernement congolais dénonce la signature par l'Union européenne et le Rwanda d'un accord sur la création de la chaîne de valeur pour les minerais stratégiques et critiques. Dans un communiqué signé par le ministre congolais des Affaires étrangères, le gouvernement de la République estime que la signature d'un tel accord avec le Rwanda, dont le sous-sol ne regorge pas de ces minerais, est une façon pour l'Union européenne d'encourager la poursuite du pillage des richesses congolaise par le Rwanda et attend des explications. Auditionné ce jeudi 22 février au parquet général près la cour de cassation, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, est rentré chez lui en homme libre, entendu pendant plus de 3 heures par le premier avocat général. Les motifs de sa convocation ne sont toujours pas connus. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. À la division urbaine de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, toutes les batteries sont mises en marche pour son bon fonctionnement et pour que la jeunesse quinoise puisse être une référence. D'où la présentation ce jeudi 22 février 2024 de l'état des lieux de cette division urbaine de la jeunesse et son plan d'action prioritaire pour l'année 2024. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la représentante de Madame la secrétaire générale à la jeunesse, des anciens chefs des divisions urbaines, des chefs de bureau, des services, des communes et des centres. Cadre choisi, IMCA, dont Okoma Onyumbe, chef des divisions urbaines de la jeunesse. Nous avons prévu cette activité pour présenter l'état des lieux de la division urbaine, mais aussi présenter les plans d'action prioritaires 2024, c'est-à-dire ce que nous avons prévu pour remonter et résoudre tous les défis qui nous caractérisent au sein de la division urbaine. Nous avons voulu effectivement démontrer à la face du monde, à l'opinion tant nationale qu'internationale, notre vision, notre politique pour la division urbaine de la jeunesse. L'année 2024 est une année d'action pour la division urbaine de la jeunesse. Nous avons prévu des formations pour les agents, le renforcement des capacités et certaines actions de plaidoyer, de lobbying que nous allons effectuer auprès des autorités afin que nous puissions résoudre tant soit peu le problème que nous avons trouvé au sein de la division urbaine. Et toutes ces actions seront rendues possibles qu'avec l'implication de tous, souhait de Madame la secrétaire générale à la jeunesse ici représentée, qui appelle à l'accompagnement du chef des divisions urbaines de la jeunesse pour l'accomplissement de sa tâche. Nous venons de suivre le plan d'action du chef de division et tout ce que je demanderai au chef de service, au chef de bureau, à tous les agents de la division urbaine, c'est vraiment d'aider le chef de division à accomplir sa tâche qui est lourde. C'est une lourde tâche, mais seul on ne peut pas, mais ensemble nous pouvons. Pour clôturer cette cérémonie de présentation en beauté, un diplôme d'honneur et de mérite en signe de reconnaissance et de loyaux services rendus à la division urbaine de la jeunesse était remis aux anciens et c'est à la grande satisfaction de tous.
Les leaders des mouvements et associations des jeunes de la République démocratique du Congo réunis ce mercredi 21 février 2024 à Kinshasa pour évaluer l'actualité sociopolitique de l'ère refusent la mise en place au sein du secrétariat général de la jeunesse. Ils n'ont pas besoin d'un nouveau secrétaire général à la jeunesse pour le moment. Celle qui est en fonction, Thérèse Mboujibou, répond positivement à leurs préoccupations. Faire la mise en place pendant cette période est inopportun pour la jeunesse. L'urgence reste la préoccupation de la guerre dans l'est de la RDC et la mise en place des nouvelles institutions. Leur déclaration. Nous, leaders de mouvements et associations de jeunes, nous référons du communiqué du directeur du cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui de ne pas faire un mouvement de personnel pendant cette période. Il est de noter qu'actuellement la cohésion nationale règne et la promotion de la jeunesse est une réalité au ministère de la Jeunesse. À ce moment, l'urgence reste la préoccupation de la guerre de l'Est de notre pays et la mise en place de nouvelles institutions. Au moment où le gouvernement est censé de conduire les affaires courantes, les secrétaires généraux en place demeurent les techniciens qui doivent maintenir l'ordre de l'administration publique de notre pays. Faire une mise en place pendant cette période est inopportun, risquerait de provoquer de frustrations inutiles au sein de l'administration publique. En bref, au ministère de la Jeunesse, nous n'avons pas besoin d'un nouveau secrétaire général, étant donné que celle qui est là, Maman Thérèse Mboujibou, répond positivement aux préoccupations des jeunes. Si la voix pacifique de la jeunesse n'est pas écoutée, une série d'actions sont envisageables dans les jours à venir. Elengue! 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 Situé à 382 km de la capitale Kinshasa, Masimanimba est un territoire dans la province du Kwilu. Ce territoire a été frappé par l'annulation de suffrages exprimés aux législatives nationales et provinciales du 20 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour fraude, vandalisme, corruption et détention illégale des devs et intimidation. Quelques jours après publication de résultats des autres circonscriptions électorales, la centrale électorale publie les calendriers réaménagés pour la tenue des élections dans les territoires de Masimanimba et Yakoma pour le 28 avril 2024. Entre-temps, chacun des candidats affûte déjà ses armes pour affronter ces échéances électorales. À quelques semaines de la tenue de ces scrutins, Maître Yves Mandila Ngongo Kayoum, candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Masimanimba, a effectué une forte tournée dans son territoire le week-end dernier en vue de préparer sa base. Le chemin n'était pas facile pour ces fils du terroir qui comptent porter avec succès la voix de la population de Masimanimba à l'Assemblée nationale, comme les images en témoignent ici. Les véhicules qui bloquaient par moments à cause de l'état de la route devenu impraticable. L'homme était obligé d'abandonner son véhicule et prendre la moto pour enfin continuer son chemin. Aussitôt arrivé tard dans la soirée, Maître Yves Mandila, l'homme à la place qu'il faut, s'est entretenu avec les chefs des cellules sur les stratégies à prendre pour remporter haut la main ces élections législatives. Dans son périple, il a visité plusieurs villages du territoire de Masimanimba, entre autres Kianfou, Kikor, Mayoyo, Kipata. Toujours dans le même objectif, prendre langue avec sa base pour les élections qui pointent à l'horizon. Il ne s'est pas arrêté là. L'homme a également échangé avec les notables du dit territoire. Il était question pour ces candidats à la députation nationale à Masimanimba de discuter sur le développement de leur territoire. Avant l'indépendance, on a un territoire à Masimanimba. Nous avions le riz, nous avons le manioc, nous avons le maïs. Nous avions plusieurs cultures qui poussaient ici. L'huile de palme, nous étions premiers producteurs du monde
d'huile de palme. La Thaïlande, qui est aujourd'hui premier producteur d'huile de palme, est venue chercher ces boutures de palmiers nains ici au Congo. Aujourd'hui, nous ne figurons plus parmi les producteurs d'huile de palme et ceux qui sont venus prendre les boutures ici sont premiers producteurs d'huile de palme. Donc si nous reprenons la culture d'huile de palme ici, nous allons vendre cette huile non pas dans le Kwilu, non pas seulement dans le Congo, mais ça se vendra sur le plan international. Notons par ailleurs que la campagne électorale pour ces deux circonscriptions est prévue pour le 28 mars au 26 avril 2024. Polémique autour de la décision du chef de l'État d'accorder au gouvernement démissionnaire Samalou Kondé l'expédition des affaires courantes. Le président national du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJCO, Maître John Bayantita, à partir de l'étranger où il se trouve, réagit. Vous êtes tous sans ignorer que la Cour constitutionnelle n'a pas encore rendu son verdict. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de fraudeurs, de gens qui ont été nommés au niveau de la publication des résultats provisoires. Nous savons tous. Et aujourd'hui, nous attendons que la Cour constitutionnelle puisse nettoyer la Cour, afin que ceux-là qui ont été réellement votés soient présentés devant le public, comme nous autres. Voilà. Donc, la décision du chef de l'État de laisser le gouvernement expédier les affaires courantes, ça ne va pas à l'encontre de la Constitution. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est le magistrat suprême. Un magistrat suprême peut abolir ou lever une sanction ici d'un dernier jugement. Raison pour laquelle, vous voyez, il peut même dédouaner quelqu'un qui est condamné à mort. Donc le chef de l'État peut les dédouaner. Il a ces qualités-là, il a ces pouvoirs-là. Donc ne prêtons pas les oreilles aux ennemis du peuple qui consistent à chercher la poupe sur la tête d'un chauve. Soyons concentrés, surtout pas de distractions. La République démocratique du Congo, dans sa partie Est, est agressée par le Rwanda, insiste John Bayantita, président national du MRJCO. Nous avons la guerre à l'Est, Kagame nous a déclaré la guerre, raison pour laquelle nous ne devons plus parler du M23, nous devons parler du Rwanda qui nous agresse. Donc, soyons prêts pour la guerre et lèvons-nous comme les membres d'un seul corps pour que nous puissions bouter Kagame dehors et entrer à l'intérieur du Rwanda, changer ce régime sanguinaire. Voilà, chers camarades, pour l'instant, soyez patients, faisons confiance au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le Moïse qui va nous amener au bon port. Réhabilitation de l'avenue Pumbo dans la commune de Gombe. Jean Mangalibi, acteur de la société civile, dénonce la mauvaise exécution des travaux et la qualité des matériaux utilisés. Comme on peut voir sur ces images, le caniveau déjà bouché, les bordures se dégradent avant même l'achèvement des travaux. Bon, le mot à dire, je crois qu'on a commencé à dénoncer les travaux d'ici dès les premiers jours. C'est un partenariat public-privé que nous ne connaissons pas de privé. Les montants alloués pour les 4 mètres, on ne sait pas. On nous a promis au moins d'ici 4 mois. Mais dès le début, on a dénoncé la qualité des matériaux. Ça, c'est, je crois, les deuxième, troisième entreprises qui viennent échanger. Voilà ce qui mène comme bordure. La route n'est pas encore achevée. Et ces travaux, c'est sous le haut partenariat du chef de l'État. C'est coordonné par le ministère des Infrastructures. Hier, je l'ai suivi sur Top Congo. Il était trop bas. Il faut dire qu'il a le temps d'aller visiter des chantiers tels que lui-même a dit vers l'est là-bas. Mais ça, c'est à 2 mètres de son bureau. C'est un travail bâclé. Ajoutez à cela, l'installation du bureau du quartier en pleine rue a occasionné la prolifération des restaurants de fortune tout au long de la rue. Voilà, ça c'est le futur bureau du chef de quartier, je crois, des cliniques. Quartier où résident beaucoup d'autorités, entre autres. Il y a les bureaux du chef de l'État. Si je ne me trompe pas. Le bureau du chef de quartier arrive, qu'est-ce qu'on voit là? Il y a maintenant des malheurs à pratiquement tout le long. Et vous allez voir même dans les exécutions, ils ont privilégié les malheurs. Parce que les trottoirs là, c'est pour les piétons, ce n'était pas pour les malheurs. Que le ministère de l'Infrastructure, qui avait promis
qu'ils allaient raser toutes les maisons qu'on construit au niveau du Tambo hôpital, parce que c'était sous l'instruction du chef de l'État. Il est partant, il n'a même pas osé. Qui revoit les cas ici, parce que ce n'est pas normal. De toute façon, c'est lui qui gère tous les biens du domaine public de l'État. Mais ça, donc l'État n'a plus de terrain. Il n'y a pas qu'ici. J'ai vu à Kitambo, on a entré de construire sur l'avenue des Ouélés. Pour l'État qui est propriétaire des sols. Maintenant, ces bureaux vont être implantés sur des emprises. Est-ce qu'on a l'idée sur la notion des emprises? Qu'on vient nous débarrasser de ces conteneurs, qu'on place les chefs du quartier dans un endroit décent et qu'on enlève tous ces malheurs. À 6h du matin, point déjà du chanvre, c'est tout pour notre on va même les cacher là. Regardez-vous. Voilà. Voilà. En plein Gombe. Tout s'unit pour une FESCO croissante et compétitive, c'est le thème retenu pour la journée mondiale du scoutisme célébrée le 22 mars de chaque année. Interrogé à ce sujet, Christian Sodi, formateur adjoint à la FESCO, nous donne l'importance de ces mouvements dont les fondateurs est Robert Baden-Powell. Nous voulons conjuguer en cette journée où nous célébrons le fondateur du scoutisme, Robert Baden-Powell, Stephenson Smith. Nous avons l'effigie sur notre polo ici. Nous voulons célébrer sa naissance. Nous avons choisi la date de sa naissance comme date repère pour célébrer ce qu'il nous a apporté, le scoutisme. Qu'est-ce qu'est le scoutisme? C'est qu'en fait, il s'agit de donner aux jeunes l'occasion d'être pour la vie des explorateurs. Maintenant, nous voulons conjuguer des efforts pour qu'au niveau managérial, au niveau de leadership, de la gouvernance et de l'administration du scoutisme, nous ayons plus de ressources, plus de capacités qui vont permettre que la Fédération des scouts de la RDC va avoir un peu plus de jeunes qu'on en a pour le moment. Nous avons atteint 200 000 membres à peu près, mais nous pensons qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui ont besoin des expériences éducatives que le scoutisme offre. Et donc le thème de cette année, c'est pour permettre de développer nos moyens et que ces moyens servent à offrir beaucoup plus d'expérience à beaucoup plus de jeunes de la RDC. Ces mouvements qui contribuent au développement de la jeunesse sollicitent l'appui des autorités congolaises pour aboutir à leur mission. Alors de façon structurelle, oui et non. Oui, parce que nous sommes une ASBL de droit congolais, nous avons une personnalité juridique obtenue du ministère de la Justice. Nous voudrions que le gouvernement mette un peu plus de moyens pour que le scoutisme arrive à prendre ces jeunes en charge. Actuellement, 97% du budget de la Fédération des scouts de la RDC est entre les mains des bénévoles. Nous aurions bien voulu que le gouvernement et tout autre partenaire viennent à nous soutenir. Il y aura des activités qui seront organisées dans la capitale congolaise, a-t-il martelé. Nous avons au niveau national des célébrations dans tout le pays. Ceux de Goma vont être en fête ce week-end, au Kasaï central, au Congo central, en Ituri, partout les scouts en tout cas, dans le monde entier sont en fête. Mais je crois que la majorité des activités vont être ce week-end. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, tient à tout prix que tout Kinois s'acquitte de son devoir civique qui est de payer l'impôt foncier exercice 2024 et l'impôt sur les revenus locatifs IREL pour le revenu 2023. Ce mercredi 21 février, le cortège du carnaval motorisé des agents de la DGRK a fait vibrer 3 districts de Kinshasa, à savoir Lukunga, Funa et Moamba. Micro et baffles, dépliant en main, des bouches à l'oreille, bref, tous les moyens sont bons pour sensibiliser les Kinois sur la grande échéance impôt foncier exercice 2024 dont la période de la prorogation prend fin le 31 mars 2024 et sur l'impôt sur les revenus locatifs IREL pour le revenu 2023.
La chargée de communication de la régie financière de Kinshasa, Nana Lambo, a invité les Kinois à faire les déclarations en ligne et à payer l'impôt uniquement à la banque. Nous insistons, celui qui paye mal paye 2 fois. L'impôt se paye uniquement auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa en exigeant le compte receveur fiscal. Ne payez pas auprès d'un agent de JERCA. Au cas où vous voyez l'agent de JERCA se présenter chez vous, dans votre domicile, devant votre porte, ça sera dans le cadre des sensibilisations, dans le cadre des orientations, et s'il y a des difficultés, ça sera pour apporter des éclaircissements, soit pour éclairer volontaire. Nous vous attendons déclarer et payer votre impôt foncier, exercice 2024. Payer l'impôt est une obligation. Dépasser le délai prévu, les concernés tomberont dans les sanctions, a-t-elle martelé. Nous vous attendons jusqu'au 31 mars 2024 et dépasser ces délais qui bien évidemment étaient prorogés, qui est allé du 1er février pour la date finale au 31 mars 2024. Dépasser ces délais, il y aura des pénalités, il y aura des saisies, il y aura des félages, il y aura des astreintes. Nous en appelons la conscience de tous pour éviter toutes ces pénalités-là. Votre maison vous appartient, mais les sols, nous devons tous retenir que les sols appartiennent à l'État. La population quinoise est invitée à répondre positivement à l'appel de la Direction générale des recettes de Kinshasa de JERCA au risque de subir les pénalités. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGERCA ou en ligne au www.e-dgerca.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.